Salut bande de... Cadavres. exquis. Évidemment, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Oui, bah, j'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi sur ce coup-là. Je suis oh mon dieu, c'est mon tour, qu'est-ce qu'il va faire? Un mot. Non, vous n'êtes pas des cadavres, par contre vous êtes exquis. Voilà, merci d'être là. Alors. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me prêtais à parler, tu m'as genre détruit dans mon élan. L'herbe sous les pieds. Ah mais j'étais absolument pas prêt pour un tel scénario. On fait un petit jeu que j'ai absolument pas inventé. Voilà, le but c'est de prendre une œuvre de fiction. On n'a pris que des films. Hein. Oui, on a pris que des films. Et de la résumer de la manière la plus dégueulasse possible. Genre vraiment de manière immonde. Et l'autre doit essayer de deviner de quel film il s'agit malgré tout. Voilà. C'est tout. On est parti? Ouais. Ok, celui-là il devrait être relativement facile. Ok. Une femme de ménage intègre la famille royale parce que le prince local est un fétichiste du pied. Un fétichiste du pied. T'as un truc avec la famille royale? Mais oui, oui. Elle intègre la famille royale, on pourrait dire par un mariage. Ah, elle se marie Mhm. avec le prince? Ah, je vois vraiment pas. Peut-être qu'elle aurait laissé derrière elle une chaussure, tu vois, et que... Ah, d'accord, bon là, c'est déjà plus simple. Brillant. À ton tour. À mon tour. Try to bamboozle me. J'ai littéralement appelé le fichier dans lequel j'ai rentré tous mes résumés résumé foireux. Oui, alors j'aurais bien appelé cette vidéo résumé foireux s'il n'y avait pas déjà une chaîne de résumé foireux, genre beaucoup plus populaire que la mienne. Je sais même pas comment je peux l'appeler la vidéo. Résumé de gros rats. C'est pas mal, résumé de gros rats. Peut-être que je vais le garder. Un lycéen et un grand-père passionné d'automobile planifient de partir en road trip improvisé, mais des terroristes tentent de les en empêcher. Mais putain, ça a l'air pas mal en vrai. Hein. Attends, donc un lycéen et un grand-père ils veulent partir en road trip. Le grand-père est passionné d'automobile, entre autres. Ok. C'est pas Fast and Furious, à tout hasard? Non, ce n'est pas Mince, Fast and Furious. Mhm. C'est quelque chose de... meilleur. Mon dieu, on fait des critiques de films dans ma vidéo sur des films. Bienvenue à tous. Et des gangsters, ils en empêchent. Donc ça. Des terroristes. Des terroristes, C'est vraiment pardon. des terroristes et non pas des gangsters. C'est précisément des terroristes. Un film où il y a une... C'est quand même assez rare, les films très très connus, où il y a un lycéen qui a une relation amicale avec un très vieux monsieur. Oui, c'est Retour vers le futur. Oui. D'accord. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? Only Dr. Brown can help him get back to the future. C'est assez bizarre qu'ils soient juste potes avec ce vieillard. Ils sont meilleurs amis quoi. Ouais, voilà. C'est un road trip mais plutôt temporel que Voilà. physique. Oui, oui. Et au début il se fait attaquer par des terroristes du coup au doc. C'est vrai. Il se fait tirer dessus. Et j'aime bien comme t'as enlevé tout le reste Oui. du film. Si tu parles de voyage dans le temps, c'est trop facile. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, celui-là est très facile. Ok, ok. C'est un gars qui travaille dans un restaurant 3 étoiles. Un ratatouille. Voilà. C'est tout. T'as retenu qu'il y en avait spécifiquement 3? Oui. Voilà. Il augmente la qualité de la bouffe en laissant entrer une armée de rats dans les cuisines. Ce qui est techniquement vrai. C'est techniquement vrai. Mais attention, les rats ils se sont lavés les mains. Oui. Mais tu sais, je m'étais dit, je l'ai pas gardé finalement, mais que j'aurais pu faire un résumé qui serait juste une blonde. Et tu... Une blonde. Oui. Si tu Barbie. dis... Bah voilà. Que t'aurais trouvé en fait. Une jeune fille se fait exploiter au travail par ses employeurs, elle manque même de mourir noyée tant les conditions sont affreuses. Malheureusement, elle se sent contrainte de continuer pour aider ses parents en difficulté. Ok, donc elle travaille, elle manque de finir noyée. D'accord, donc... Oui, il y a une scène en particulier où on la voit sous l'eau. Elle veut travailler pour ses parents et elle manque de se noyer. C'est Moana? Non. Mince. Parce qu'il me semble qu'il y a une scène où elle manque de se noyer aussi. Oui. Et elle travaille techniquement, elle devient princesse quoi. Mais oui, non, ses parents sont en difficulté et elle se sent contrainte de continuer pour les aider. C'est un film d'animation japonais. Papa, Je tu vais fais te ça? dire, tu vas être... Mais oui. Je suis con. Attends. Parce que Chihiro elle travaille pas. Bah si. Bien sûr que si, Elle elle travaille fait que pour ça. qui? Bah, Ah ouais, oui. Elle se fait exploiter tout du long du film. D'accord, et en fait pour ses parents qui sont transformés en cochons. Oui. Ils sont en difficulté, littéralement. Et ils sont effectivement en grande difficulté. J'ai pas dit que c'était des difficultés financières. Ah non, tu as De bien... type cochon. Des difficultés de type cochon. De type cochon. Moi aussi j'ai des difficultés de type cochon. Cochon. Ah oui. Hashtag balance ton poids.
Ok, alors celui-là est un petit peu long. Ok. Alors. Un enfant de basse extraction et dont la famille souffre de difficultés financières conséquentes remporte le prix d'une loterie internationale, lequel consiste à faire la visite guidée d'une usine où sont produites et commercialisées des denrées consommables. Suite à 4 accidents consécutifs au cours de la visite, notre jeune protagoniste passe un accord verbal avec le propriétaire et se voit désigné comme son successeur légal. Charlie et la chocolaterie. Voilà. Je me suis embêté à l'écrire celui-là quand même. Oui, je vois vraiment le des denrées consommables. Sur mon petit dictionnaire de synonymes en mode bon, qu'est-ce que je peux utiliser pour pas dire chocolaterie? À moi. T'as besoin d'aide? Non. À moi. À moi. Un homme n'est pas satisfait du bijou qu'il s'est procuré et se fait accompagner par un groupe de potes en boutique pour retourner son achat. Celui-là, c'est un peu un piège parce que. Il retourne en boutique. C'est pas vraiment. C'est le Seigneur des Anneaux. Oui. J'ai pas réussi. C'est vrai qu'il est pas satisfait. Bah, il est pas satisfait donc il le rend. Et voilà, ils sont pas décidés satisfaits ou remboursés. Donc voilà, non. Ok, super bien trouvé quand même. Que je n'aurais pas voulu voir ce film. Non, moi non plus. Donc là, au contraire, celui-là est beaucoup plus court. Ok. C'est une gamine de 11 ans qui abandonne ses parents parce qu'elle aime pas la pizza au brocoli. C'est Mathilda? Non. Non, c'est pas Mathilda. Non. La pizza au brocoli. Mhm. Elle abandonne ses parents Ouais. parce qu'elle n'aime pas la pizza au brocoli. Bah, elle s'en va comme ça un jour. Ok. Ah, mais c'est vice versa. Mais oui. Je viens d'avoir l'image là qui m'a popé dans l'esprit. What the heck is that? Broccoli on pizza. That's it. I'm done. Congratulations, San Francisco. You've ruined pizza. Après une grosse négociation avec un dealer craignos pour un deal tout pourri, une cliente désespérée à la recherche de bonne cam reste sans voix devant la violence dont elle a été victime et prend ses jambes à son cou. Oula. Celle-là, je l'ai faite un peu compliquée parce qu'il y a une petite surprise dans la manière dont je l'ai écrit. Oh, ok. Elle prend ses jambes à son cou. Littéralement. Elle reste sans voix devant la violence dont elle a été victime et prend ses jambes à son cou. Note l'emphase. La voix et les jambes. Donc elle devient muette, je suppose. Mhm. Elle devient muette et prend ses jambes à son cou. Qui ne veut pas littéralement. Elle s'enfuit donc. Elle s'enfuit. Si elle s'enfuit? Bah oui, elle part quoi. Ah, c'est pas pareil. Mais c'est surtout l'idée de voix et de jambes qui est importante. De voix et de jambes. Après une négociation, une personne qui est malfaisante, qui lui propose un deal pourri, bah du coup elle perd sa voix. Et Ah, ok, j'ai compris, c'est la petite sirène. Ok, oui. C'est un deal tout pourri, on est d'accord. Elle s'est un peu fait arnaquer dans l'histoire. Oui. Voilà. Et elle prend ses jambes à son cou parce que du coup... Bah oui, elle en a plus. C'est malin la manière dont tu les as fait quand même. Hein. Franchement, GG. C'est l'histoire d'un gosse de riche qui fait des rêves érotiques pendant tout le film. Et pendant ce temps, ses parents et leurs ennemis se font la guerre pour s'accaparer un désert infesté de vermine. Dune. Oui. Paul Atreides qui fait des rêves, oui c'est vrai que C'est tout le long du film, il fait des rêves où il voit Shani, elle est genre... Voilà. Avec les cheveux au vent. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Voilà, c'est ça. Une colonie de vacances tourne mal quand un des moniteurs du groupe est pris d'une indigestion carabinée et que les autres découvrent qu'une créature effrayante se cache dans les conduits d'aération de la maison. Bon, ça sent le film d'horreur, ça quand même. Hein. Une indigestion carabinée. Oui. C'est un euphémisme. Non, oui, je... Je puis me permettre. Là c'est un peu un piège aussi parce que je voyais pas trop comment le formuler sans que ce soit trop évident. On retrouve notamment un des modèles au musée de la miniature et du cinéma. Ah ouais. Ah, c'est Alien? Oui, colonie de vacances, ok, dans l'espace. Ah, c'est pas mal, bien trouvé. C'est vrai que ça donne pas envie. C'est avec la digestion parce que du coup il
explose littéralement. Oui, ça lui Sur sort son du ventre. vide. J'imagine les gens à la maison qui ont deviné tout de suite et qui me regardent chercher une chose se passe sur une montagne. Une jeune fille au teint cadavérique se perd dans la forêt, entre par effraction dans une maison qui ne lui appartient pas, s'auto-embauche comme boniche bénévole et meurt en essayant de manger ses 5 fruits et légumes par jour. Blanche-Neige. Oui. J'adore. Comme boniche bénévole. Et 5 fruits et légumes par jour. Un homme malade ouvre l'un des premiers escape games du monde et gagne en popularité grâce à l'originalité de ses énigmes. Est-ce que c'est saut? Ah oui, oui, extrêmement original. Hein. Très original. Un concept un peu la Oui. mort. Et il avait tué l'intégralité des participants. Non, parce qu'il reste la première. La première victime du film, elle survit. Ah, mais j'avais pas vu Et le après, film, du tu coup, vois. elle continue son... Du coup, on s'arrête là. Je pense. Je vais juste mettre un écran de titre qui dit on ne peut filmer de conclusion MDR. Pas comme si c'était la seconde fois, la l'air. Sinon, on peut faire merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Est-ce que tu veux leur dire de s'abonner aussi? Abonnez-vous à son titre. Oui, il y a marqué REC. Tout va bien. Rec. Je fais le bruit des villageois dans Minecraft. C'est...